Bonjour à tous, c'est Z pour la Vape du Palais. Pour ce deuxième numéro, j'ai décidé de vous faire un point sur les aides disponibles pour les indépendants qui ont pu rester ouverts ou qui ont dû fermer, afin de vous faciliter ou en tout cas d'amoindrir la difficulté durant cette tempête qu'est le Covid-19. D'abord, commençons par vos collaborateurs. Ces derniers peuvent bénéficier du chômage partiel si votre entreprise a dû fermer ou si elle a subi une baisse significative de votre chiffre d'affaires. Dans un contexte où le chômage mondial explose, notamment aux États-Unis où on a déjà dépassé en 2 semaines le nombre de chômeurs créés par la crise de 2008 dans son entièreté, nous avons un dispositif qui a été mis en place pour protéger nos salariés. Alors une limite tout de même, pour l'instant, d'après ce que je lis du texte de loi, le droit de retrait n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que si le collaborateur considère que le lieu de travail ne lui permet pas de réunir les conditions sanitaires adéquates au bon déroulement de son métier et que cette personne-là décide de ne pas aller travailler, ce droit de retrait, lui, ne pourra pas bénéficier du chômage partiel qui est pris en compte par l'État. Ça, c'est un point extrêmement dommageable, j'y reviendrai un peu plus tard. L'État demande à toute une partie de la population de continuer à travailler, et je ne parle même pas du matériel, mais sans fournir les informations nécessaires au déroulement du travail en période de confinement. Ça envoie vraiment un message contradictoire par rapport à une demande de confinement et une demande assez forte aux personnes d'aller continuer à travailler quand elles le peuvent. Pour les personnes qui ont des enfants à garder de moins de 16 ans, vous pouvez bénéficier d'un arrêt maladie, ça rentre en compte dans l'arrêt maladie pour rester à la maison et garder vos enfants. Cette mesure-là aussi est étendue aux indépendants. Et dans ce cas-là, si vous avez souscrit par exemple à une prévoyance, vous serez dans la case arrêt maladie et vous pourrez bénéficier normalement d'une prévoyance. Ça me permet de faire la transition vers les indépendants pour voir ce qu'on a droit. Tout d'abord, si vous avez un crédit professionnel, sachez que le report de ce crédit-là est quasi automatique en fonction des banques. Il y aura un formulaire ou un mail à envoyer afin de vous faire reporter ce crédit-là jusque 6 mois. C'est sans frais. Vous pouvez aussi demander un report des échéances fiscales et sociales auprès de l'URSSAF. Pour mars, il fallait le demander avant le 31 mars et pour avril, vous avez jusqu'à la fin du mois, certainement, pour demander ce report à nouveau qui, je pense, devrait être reconduit. Autrement, si vous avez des difficultés, sachez que l'URSSAF est toujours joignable au 36,98. En fonction de vos fournisseurs d'énergie, ces factures-là peuvent être ou non reportées. C'est le cas chez EDF et ING par exemple, où on peut reporter ces factures-là au sein du commerce. Il y a également un fonds de solidarité qui a été mis en place. C'est une aide forfaitaire de 1 500 € pour les magasins qui ont dû fermer ou ceux qui ont subi une baisse d'au moins 50% durant le mois de mars. De manière réaliste, très peu de magasins qui ont pu rester ouverts vont bénéficier de cette aide-là de 1 500 € pour les entreprises au mois de mars, puisque la majorité des magasins ont pu travailler normalement jusqu'à la mi-mars avant l'ordre de confinement. Sans compter que, en plus, durant la veille du confinement, on a eu un pic d'achat de la part des clients qui ont voulu faire du stockage pour se préparer justement à cette période de confinement. Cette demande d'aide forfaitaire est à faire directement sur le site de la DGFiP, je vous mets le lien dans la description. Notez que l'État a mis en place un prêt garanti soutenu par la BPI à hauteur de 300 milliards d'euros. Ce prêt peut être demandé auprès de votre banque pour pallier à votre manque de trésorerie jusqu'au 31 décembre 2020. Cela concerne toutes les entreprises de toute taille, sauf les SCI, les entreprises de crédit et de finance. Le remboursement, quant à lui, s'effectuera dans 1 an. Alors, on annonce un crédit à prix coûtant. Pour le moment, nous ne connaissons pas le taux de remboursement puisqu'il aura lieu que dans 1 an. Il est cependant fort à parier que ce crédit sera toujours proposé à un taux réduit au vu des politiques monétaires des banques centrales, quelles qu'elles soient, notamment européennes pour notre cas, mais c'est la même chose aux États-Unis et en Asie en ce moment, les taux sont bas pour pouvoir relancer l'économie. Alors rien ne garantit que ces taux vont rester à ces niveaux-là, c'est ce qu'il y a de plus probable, mais sachez qu'aujourd'hui, vous emprunterez un taux inconnu qui sera celui du marché dans 1 an à partir du premier remboursement. Récemment, il y a une aide exceptionnelle aussi qui a été mise en place, je vous lis ça, donc par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la CPSTI.
Et retrouvez tout ça sur cqindépendant.fr, je vous mets bien sûr le lien dans la description. Alors cette aide s'adresse aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide forfaitaire de 1 500 €. Les critères d'éligibilité, c'est ne pas avoir accès au fonds de solidarité de 1 500 €, avoir effectué au moins un versement de cotisation auprès de votre caisse URSSAF, avoir été affilié avant le 1er janvier 2020, avoir été impacté de manière significative par le confinement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je ne le sais pas, mais dans le courrier que vous allez leur adresser, ils vont pouvoir étudier la situation et vous donner par la suite une réponse favorable ou non. Et dernier critère, être à jour de ses contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019. Le montant de l'aide sera variable, basé sur votre situation et ce qu'ils jugent être adéquat par rapport à ce que vous allez leur décrire. Le fonds solidaire concerne l'aide forfaitaire de 1 500 €, s'adresse à votre entreprise, tandis que cette aide exceptionnelle, proposée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, devrait vous concerner directement sans passer par la société, ce qui est beaucoup plus appréciable. Après, il faudra évaluer le montant et voir l'aide qui vous est réellement accordée ou non. Alors je m'explique sur ce point, société, personne, etc. Prenons un indépendant qui est en société et qui touche donc ces 1 500 € au niveau de l'entreprise. Et bien quand il va se les verser en revenus, a priori, je ne vois pas pourquoi il y aurait d'autres raisons de le considérer autrement, puisqu'il n'y a pas de dispositif qui a été mis en place. Ce revenu-là va rentrer dans ce que vous avez touché en tout à l'année, et donc s'ajouter à l'ensemble de ce que vous avez gagné, donc soumis bien sûr aux prélèvements sociaux et à votre TMI qui est votre tranche marginale d'imposition. Donc pour faire très simple, parce que tous les cas sont différents, grosso modo, prenez cette aide de 1 500 €, si vous la versez en revenus, la moitié part en prélèvements sociaux et fiscaux. Donc tout de suite, on en a beaucoup moins que ce qui était prévu à la base. Sachez aussi qu'il y a une mission parlementaire qui a été mise en place, je vous mets le mail là, vous pouvez les joindre directement, je l'ai fait. Ça ne m'a pas l'air d'être des spécialistes de la fiscalité, donc sur ces questions un peu plus techniques, notamment ce que je viens de vous relater par rapport aux prélèvements sociaux et fiscaux d'une aide qu'on reçoit, eh bien, n'ont pas pu me répondre. La seule réponse que j'ai eue de leur part, c'est une réponse un peu toute faite, bateau, c'est ce que je vous décris là, c'est-à-dire les aides disponibles pour votre entreprise. Pourquoi le distinguo est important à faire? Parce que l'indépendant, une fois qu'il est rentré chez lui, sorti du cadre de son entreprise, eh bien, il va falloir qu'il paye son loyer ou son crédit. Et si le revenu de la société est à 0, le revenu de l'indépendant est à 0 également. Et pour autant, il faut quand même sortir des sous pour faire face à ces échéances de vie. Par ailleurs, pour un certain nombre d'indépendants, cette aide forfaitaire peut être inadaptée. Si par exemple c'est un couple qui gère un commerce, eh bien le couple, la société reçoit 1 500 €. Si c'est une personne seule, a priori ce serait la même somme aussi, 1 500 €. Vous voyez bien que là il y a un problème qui se pose. Je reviendrai sur l'impact de ces mesures dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je veux juste décrire ce qui est disponible pour ne pas alourdir le contenu et vraiment que ce soit clair pour vous et vous donner tous les éléments et vous donner tous les liens disponibles pour faire la demande de ces aides si vous êtes éligible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour que je vous donne mon avis et bien sûr les mesures qui ont été faites à l'encontre des indépendants.